Mise. Continue à miser. Mise. 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 Continue. Xiaoban. Xiaoban. Ne nous fais pas repérer. Tu perds vraiment vite ton calme. Hein? Arrête. Tu es bien trop agressif. Assez. Misons les 170 restants sur un gros coup. Chérie, tu n'es pas ressuscité? Le père de Shuai Shuai est gravement malade. Pour payer l'opération, ce fou désespéré est venu au casino. Mais a tout perdu. Rongé par la culpabilité, il s'est jeté d'un immeuble. Ah. Xiao Xiao. 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 Xiao Xiao veut des tripes. Mon pote, je te jure que j'aurai ces tripes. Je mise tout sur ce coup. C'est notre chance de tout changer. Si on perd, on est ruiné à vie. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao 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 Xiao. La dernière fois, il ne nous restait plus qu'1 million de jetons. Il nous fallait 3-6. Espérer le gain maximum avec des probabilités minimes. Mais c'est tombé sur 2-3-5. Si seulement le temps pouvait s'arrêter maintenant. Donnez-moi 1 minute pour changer les dés. Ce serait parfait. Gros. 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 Ah. Qu'est-ce qui se passe? Putain de merde. Le temps s'est vraiment arrêté. Oh. Pendant cette minute figée, je peux choisir quand l'arrêter. C'est génial. Gros. Petit. Activation de l'arrêt du temps. C'est vraiment 2-3-5. Exactement comme la dernière fois. Heureusement que je peux changer le résultat. Pour ce que je veux. Allez, allez. « 3-6. Des tripes. Quoi? Des tripes, c'est vraiment des tripes. Jackpot. Le ciel me pardonne. Le ciel me pardonne. Non. Impossible. Des tripes. Des probabilités si rares et tu les as eues? Pur coup de bol. Sans transformer en 10 000. Renversement instantané. Juste de la chance. J'ai utilisé cette seconde de l'arrêt du temps aujourd'hui. 53 secondes restantes. Encore plein de temps. Je dois gagner 1 million pour sauver mon père. Allons-y. Essayons d'autres jeux. Et portes automatiques. Et je vais le faire. Laisse-moi. Tout mise, tout mise, tout mise. Cette manche. Allez, allez. Dépêchez-vous. Placez vos paris. Ce jeu s'appelle Les 3 immortels reviennent. Il cache une bille sous un bol. La déplace entre 3 bols. Et vous devinez dans quel bol se trouve la bille. Gain à 50 contre 1. Bien que les chances soient faibles, vous pouvez miser gros. En plus, ce jeu est truffé de tricherie. Placez vos paris, tout le monde. Je suis totalement confiant. La bille est dans le bol de droite. Je mise 1000. Maître, je vois que vous avez du vrai talent. Nous avons aussi nos méthodes. Ah. Pourquoi as-tu misé sur le milieu? Il triche visiblement. Personne ne mise sur le milieu. Fais-moi confiance. La bille est définitivement dans le bol du milieu. Allez, gamin. Tout le monde voit clairement. La bille est soit à gauche, soit à droite. Impossible qu'elle soit au milieu. Change pour la droite. Change pour la droite. Les paris sont clos. Une fois placés, pas de changement. Merde. Encore perdu. Arrêt du temps. 1. Les bols gauche et droit sont vides. Serait-ce vraiment le milieu? Intéressant. Les 3 bols sont vides. Je dois trouver cette bille. Et la mettre au milieu. Pas de trappe sous la table. À moins que... « 9 paris sur 10 sont des arnaques. Ce dicton ne ment jamais. Le croupier cache la bille. Aucun bol ne gagnerait.
Tout le monde a parié. Je révèle maintenant. Bol droit, vide. Bol gauche, vide. Serait-ce vraiment le milieu? Pas forcément. Ah. Personne n'a parié sur des bols vides? Bonne chance. Que tous les bols soient vides. Le milieu est vide aussi. Tu n'as même pas regardé. Comment savais-tu que le milieu était vide? Humph. Impossible qu'il y ait une bille. Quoi? J'ai fait disparaître la bille dans ma manche pendant le mélange. Comment est-elle dans le bol du milieu? Ah. On a gagné. Vraiment. Le milieu l'avait vraiment. Laisse-moi calculer. 1000 à 50 contre 1. Ça fait 50 000. 50 000. Payé. Payé. Bien joué, gamin. Tu as une chance remarquable. Première personne à gagner 50 000. Contre moi. Cependant, ces jeux de table sont ennuyeux. Petit gain. Intéressé par des jeux à gros enjeux? Gros enjeux? Bien sûr. Comment? D'accord. Un pari est un pari. Vaut 50 000 en jetons. Envie de jouer quelques tours? Vous appelez ça un gros enjeu? Juste pour jouer avec vous? Mon pote, tu ne comprends pas. C'est Heming, le propriétaire du casino. Ses talents de tricheur sont légendaires. Ceux qui jouent contre lui ne gagnent presque jamais. Putain de merde. C'est justicé. Des ennuis. Partons tant qu'on peut. Impossible de le battre. Aucune tricherie ne résiste à mon arrêt du temps. Elles sont toutes inutiles. À quoi allons-nous jouer? Je vous affronte. Pense-y. Tu es fou. Tout le monde dit qu'il est imbattable. Pourquoi le défier? On vient de gagner. Si on perd tout, les frais d'hôpital de ton père. Tu crois vraiment qu'on peut partir si je refuse le défi du patron? Regarde autour. Si je n'accepte pas son défi, tu crois qu'on partira? Aucune chance. Règle du casino. Facile de gagner, difficile de repartir avec l'argent. Puisque tu acceptes, je fixe les règles. 2 tours. Gagne les 2. Je te donne 50 000. Perds une fois. Tes 50 000 sont à moi. Marché conclu? Commençons. Jeu de cartes 9. Nous jouerons au poker. Carte haute gagne. Joker est la plus haute. Le premier à tirer le joker gagne. Je suis un habitué ici. Je vois rarement bosser jouer en personne. Ouais. Faire jouer bosser, ce gamin est spécial. Waouh. Incroyable. Impressionnant, sans blague. Irréel. Waouh. Sa technique de mélange. Au niveau, tellement doué. Oh mon Dieu. Waouh. Incroyable. Toi d'abord, montre ta carte. Ce gamin manigance quelque chose, c'est sûr. J'ai pipé les dés du patron du casino moi-même. Ça aurait dû faire 2, 3, 5. Mais c'est tombé sur 3, 6. Pendant le tour des 3 immortels, le croupier a clairement caché la bille dans sa manche. Pourtant elle est apparue dans le bol du milieu. Là il me fait face. Mais regardez, comment triche-t-il sous mon nez? En plus la carte maîtresse,
Le joker est déjà dans ma manche. Je suis invincible. Vas-y, bats-moi ce round. Attendez. Patron fan, comment on tire les cartes? On n'est pas des requins du jeu. On sait ni palmer ni échanger. Tirer le joker parmi 54 cartes, c'est juste de la chance, non? Exact. Que de la chance. Et si la carte de Hong Kong était le joker, alors pas besoin de tirer. J'ai oublié, pas le joker? On peut pas gagner. J'ai vendu la mèche trop tôt. Du calme. Eux non plus l'auront peut-être pas. Oh. C'est vrai, s'ils savaient pour le joker, il n'y aurait pas de vainqueur. La partie s'arrêterait. Patron, à toi de montrer. Je vais gagner. Je te laisse révéler en premier. 1 minute. Pourquoi moi d'abord? Bon, montre en premier alors. Alors je vais... Attends, j'ai joué en premier. Je révèle en premier. Ensuite tu montres ta carte. L'ordre importe peu. Le joker est avec moi. Tu es condamné à perdre. Arrêtez. Merde. C'était le joker. Pas étonnant que tu sois si sûr de toi. Mais comment il a eu cette carte? Il l'a mémorisée en mélangeant? Ou il l'a échangée? En fait, tu triches. Carte dans la manche. T'as dû palmer le joker avant, le cacher dans ta manche, puis l'échanger. Doigté habile. Dommage que tu m'affrontes. Allez. Montre. Ouvre bien les yeux. Prêt? Le joker. Oh mon Dieu, c'est aussi un joker. C'est vrai. T'as le joker? C'est bien lui. Tu l'as vraiment tiré. C'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, j'ai vu, t'avais une carte rouge. T'as du mal voir. C'est clairement le joker. Comment ça pourrait être autre chose? Assez. On a gagné quand même. Comment t'as eu le joker, patron? Pourquoi je pourrais pas l'avoir? Tu sous-entends quoi? Tu bluffes, patron? Arrête ton chat. Tu dis qu'il y a 2 jokers dans le jeu? Impossible. Le mien est le vrai joker. Tout le monde l'a vu. Regardez, le mien aussi est un joker. Et patron, vérifie ta propre carte. Avant de l'appeler joker? Ah, c'est quoi ce bordel? Ça veut dire quoi ça? Ma carte est le joker. Voyez vous-même. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Un trèfle? Mais j'avais clairement le joker. C'était le joker. Vous avez pas vu? Non. Quel joker? Quel joker? Vos propres hommes, patron Wang, c'est que le premier round. Quel joker? Gardez votre sang-froid. Ce match devient intéressant. Je vous croyais minable, mais vous êtes doué. Comment t'as échangé ma carte? TSS, patron. J'aime pas cette accusation. J'ai pas bougé. Comment je tricherais? Ou c'est une projection? Vous voyez des tricheurs partout? Ah! C'est marrant. Je concède ce round. Rejouons. Cette fois Blackjack. Je distribue.
Parole d'immortel. « 10. 10. Merde, j'ai 20. Je reste. Le blackjack. Comment on joue? Tu connais pas le blackjack? Bien sûr que non. C'est ma première fois dans un endroit pareil. Je connais que les 3 immortels et les dés. Pas de problème, je vais expliquer les règles du blackjack. Le blackjack c'est simple. 10, V, D, R valent 10 points. 1 à 9 valent leur valeur faciale. Approchez-vous de 21 sans dépasser. Si votre main est faible, piochez ou restez. Dépassez 21 et vous perdez. Et si j'ai 21? Et le croupier a aussi 21? C'est match nul? Dans ce cas, c'est le croupier qui gagne. Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Pas de nul ici. Gamin, tu connais même pas les règles. Et tu oses me défier dans mon propre repaire? T'as du cran. Car tout reste. Écoute, on a 20. Une carte de plus et on saute. Courir après 21 risque tout perdre. Si c'est pas un A, c'est fini. On aura une mauvaise main. Ne la prends pas. Donne-moi une carte. Ce gamin sait vraiment pas jouer. Je t'ai donné un valet et une dame, ça fait 20. Toute personne sensée resterait. Mais tu paries sur cet A. Dommage, 3 A sont en bas. Et le dernier A est au-dessus. Pour que je me le distribue. Aucune chance que tu l'aies. Ah. T'es fou. 20 c'est solide. Si tu sautes, tu perds automatiquement. Et si c'est un A, faut bien prendre des risques parfois. Ah. Roi de cœur, 2 de carreau. Du calme. Peut-être que le croupier a une main nulle aussi. Oh. C'est vrai, même main de départ. 2 patrons. Se rendre compte pas. Annulé. Tu veux une autre carte? Nan, ça va. À ton tour. J'en prends une. Je reste. On révèle alors? Attendez, augmentons les enchères. Augmenter quoi? Merde. Il a une bonne main, doit avoir 21. Pourquoi il relèverait sinon? Prends pas le pari. Enfoiré rusé. C'est pas toi à la table. Ferme-la. Arrête de jacasser, poule mouillée. Putain. Et. Calme-toi, maître. Non. Ce patron est trop malin, faut pas relancer. On va forcément perdre. C'est sûr. Tranquille, je maîtrise. Voyons ta relance, patron. Pas de relance, c'est ennuyeux. Quelle est ta mise? Simple, si tu gagnes, je te donne 500 000 de plus. Mais si tu perds, non seulement tu vas me donner tous tes jetons, mais toi-même. Tu vas travailler pour moi ici. Comme une bête de somme. Vieux salaud. C'était qu'un seul pari. Tu veux que mon frère pourrisse ici à vie? Xiao Feng, arrêtons de nous cacher. Au pire, on quitte le château. Si j'abandonne maintenant, comment je paierai l'opération? Si je recule maintenant, t'es fou ou quoi? Ces types nous tendent un piège. Alors je fais quoi? Barrons-nous d'ici. Je vais m'occuper de tes dettes, frérot. Je vends ma maison. Rassembler 1 million ne sera pas un problème. Je peux pas te regarder sauter dans la gueule du loup. T'inquiète pas, Feng. J'ai un plan. Puisque le pari est lancé, retournons les cartes. Ah. Ah. Toutes mes excuses, j'ai 20 points. Si cette carte est un A,
Ça fait 21 points. Tu perdras à coup sûr. Tu me serviras à vie. Ah. La dernière carte doit être gagnante. C'est une main imparable. On devrait peut-être abandonner. Abandonner? Pas question. On joue pour gagner. Feng, arrête d'être si négatif. Tu me rends dingue. J'accepterai aucune reddition maintenant. Parce que j'ai 21 points. Ah. Bossez. Bossez. Regardez mieux. Regardez bien. C'est un 2 de cœur, pas un A. Vous devriez vérifier vos cartes avant de les montrer. Quoi? Comment ça, un 2 de cœur? Putain. Pas encore cette merde. Incroyable. Le vieux bluffait avec un 2. Il m'a fait de ses peurs. Heureusement qu'on n'a pas abandonné. Bossan, heureusement qu'on a tenu bon. Ce vieux renard bluffait. Bossez vos cartes. Un roi de trait. Un 10 de carreau. Et un 2. Ça fait 22 points. Vous avez dépassé. Comment c'est possible? J'avais placé la 2 pique en première carte, puis je lui ai distribué la deuxième. Comment c'est devenu un 2 de cœur? Ces cartes ont été trafiquées. Ce gamin est un maître caché. J'ai même pas remarqué. Il a échangé les cartes sous mon nez. Cette technique est divine. Mais s'il a échangé ma carte, pourquoi laisser un défaut aussi évident? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu me fixes comme ça? Le gagnant n'est pas encore décidé. Tu n'as pas montré tes cartes. Si tu dépasses aussi, on recommence la partie. Tu as raison. Je révèle maintenant. Désolé. J'ai 20 points. Putain. Bossan gagne après 25 ans? C'est pas possible. Comment? 21 points. Il a vraiment fait 21 points. Feng, la partie n'est jamais finie. Avant que la dernière carte soit révélée. Mais il y a un problème. Même si je me suis trompé sur la première main, je pouvais pas me tromper 2 fois de suite. On avait clairement le 2 de cœur. Comment il s'est retrouvé dans leurs mains? Dis-moi. Cet endroit est hanté? Y a pas de fantôme. On a juste eu de la chance. Ouais. Que de la chance. On a gagné. Selon notre pari, échanger nos jetons. Je comprends pas. Comment t'as gagné? Moi. Je demande une revanche. Une revanche? J'ai déjà utilisé ma pause temporelle aujourd'hui. Je pourrai plus jouer avant demain. Bossez. Vous dites que vous supportez pas de perdre? Les règles étaient claires. Vous vouliez 2 parties. On en a fait 2. Maintenant vous en voulez plus? Où est l'honneur là-dedans? Un pari est un pari. Si vous payez pas mais demandez toujours plus de parties, vous allez ruiner la réputation de cette salle. Pas vrai? Tout le monde? Ouais, absolument. Vous pouvez pas jouer comme ça. C'est quoi cette arnaque? Payez-les maintenant. Remboursez-les. Merci, bossez. Pas besoin d'adieu. Félicitations à tous. Bravo. Aïe. Incroyable. Ah. J'aurais jamais imaginé gagner 1,5 million en une nuit. Voilà 500 000 pour toi. Non, je peux pas accepter. C'est pas juste. Ton père a besoin de l'argent pour l'opération. Dépêche-toi de l'amener à l'hôpital. L'opération coûte seulement 1 million. Ces 500 000 sont en plus. Utilise-les pour améliorer ta vie et celle de ta sœur. La dernière fois, Feng, j'ai tout misé dans cette salle. Pour payer l'opération de papa. J'ai tout perdu. J'avais tellement honte que j'ai sauté d'un immeuble. Cette réincarnation a tout changé. Ces 500 000 devraient te permettre de vivre confortablement. Non, non. Amène tout à l'hôpital. Pour les frais médicaux de papa. Ne discute pas avec moi. On est frères. Attends. Papa. J'ai gagné de l'argent maintenant. Les frais de l'opération sont payés. Bientôt, les médecins opéreront. Tu seras guéri. Je te le promets. Il y a 2 semaines,
Papa a fait un AVC en vendant dans la rue. Il était inconscient quand on l'a amené ici. Les examens ont montré une tumeur au cerveau. Il faut 1 million pour l'opération. Quand aura lieu l'opération? L'équipe de neurochirurgie de Shanghai a été contactée, mais ils disent qu'ils sont surbookés. Ils ne peuvent pas venir à Jiangsheng tout de suite. Quand peuvent-ils venir? Je ne sais pas. Les experts de notre hôpital n'ont pas confiance en eux pour opérer. Donc, on doit attendre l'équipe de Shanghai. Et si je payais plus? Plus d'argent? Oui. 2 millions, 3 millions, même 5 millions. Faites-les opérer au plus vite. Avec les pauses temporelles quotidiennes, gagner cette somme devrait être possible. Plus d'argent pourrait marcher. C'est une équipe d'hôpital privé. Je vais me renseigner. Papa, quel qu'en soit le coût, je te sauverai. « 8 heures du matin maintenant. Après une nuit de négociation, ils ont accepté pour 10 millions. Ils vont y réfléchir. 10 millions. D'accord, Li Zieng. Je vais réunir cet argent rapidement. Monsieur? Mais tu ne dois rien faire d'illégal, d'accord? Ne t'inquiète pas, Doc, je suis un citoyen respectueux des lois. Mon pouvoir de gel du temps s'est réinitialisé aujourd'hui. Mais quel est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent? C'est ça, les jeux d'argent. Mais les jeux d'argent ruinent des vies. Ces joueurs sont tous des tricheurs. Je vais utiliser ce pouvoir pour prendre tout l'argent de ces tricheurs. Dingue. Frérot, j'ai perdu les 500 briques. Comment ça tu as perdu 500 briques? Allez, faites vos jeux. Faites vos jeux. Dépêche-toi de miser. Plus de paris. Dernier appel. J'ai gagné. J'ai gagné. Et regarde. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Feng et sa sœur ne sont pas des habitués ici. Pourquoi viendraient-ils dans cet endroit? Des ennuis. Encore ça. Vite, vérifie la prochaine main, frérot. Arrêtons de jouer. Il ne nous reste que 500 en jetons. Si on s'arrête maintenant, on fait quoi? Tu as claqué tout notre argent. Tu as perdu les 500 000 que j'ai apportés. Même notre maison. Si on ne les regagne pas, je déshonorerai notre famille. Vite, vite. Xiao Xiao, tes cartes sont catastrophiques. Tu disais qu'on allait gagner gros ici, pour aider fans. Mais j'ai perdu mes 50 000 de fonds universitaires. Tout est parti. Xiao Xiao, on est meilleurs amis depuis des années. Comment as-tu pu m'entraîner là-dedans? Qui peut contrôler les mains au poker Shohand? Je voulais juste t'aider à gagner de l'argent. On s'est fait piéger. L'ami de Xiao Xiao est louche. Jouons petit. Petite mise. Misons 10 000. J'ai couché tôt. Enfin une bonne main. Ouais frérot, après tant de tours. Merde, ils ont la main du boss. Ils ont parfaitement truqué ça. Ils ont clairement 3 à encore. Reste calme, j'ai un full. Ce tour peut tout récupérer. Je mise tout. Tout mec. C'est du Shohand, pas du Texas Hold'em. Même à tapis il faut miser. Sinon tu ne peux pas montrer tes cartes. Ou réclamer le pot. Ah. Tu es la meilleure amie de ma sœur. Prête-moi des jetons. Je te rembourse après avoir gagné. Frère Feng, Xiao Xiao et moi sommes proches. Mais je n'ai pas gagné beaucoup non plus. Donc tu ne veux pas prêter? Comment pourrais-je prêter aux tables porte-malheur? Le piège est presque refermé. Exécute ton plan maintenant. Écoute, frère Feng, tu manques de jetons. Je connais un moyen. Tu pourrais emprunter à des prêteurs sur gage. On n'emprunte pas, pas de prêt? D'accord. Il y a d'autres moyens d'obtenir une valeur équivalente aux tables. Comme quoi? Simple.
Ta sœur est si pure et charmante, qu'elle m'accompagne pendant une journée. Je te donne 10 000 jetons. 5 jours 50 000 jetons. 30 jours 300 000 jetons. Marché conclu? Mon Dieu, 10 000 par jour 300 000 par mois. 9e frère, tu es trop généreux. Même moi je t'accompagnerai. Ah! Espèce de salaud, surveille ton langage. Quel complot, quel complot. Je propose juste des solutions. En tant que femme, l'atout le plus précieux de ta sœur, c'est son corps envoûtant. Non, tu peux refuser. Est-ce que je t'ai forcé, toujours aussi agressif? Je devrais avoir la meilleure main. Impossible qu'ils aient. Ils n'ont pas encore vu leur cas. Si on accepte ce marché, on gagnera sûrement ce tour. Frérot, fais-moi confiance. On ne peut pas perdre cette main. Si on ne joue pas maintenant, comment récupérer nos paix? D'accord. J'accepte. Humph. Combien de jours tu me donnes? Je te donne les jetons maintenant. Je les attire avec 3-2. 2 pierres d'un coup. Ah, Xiao Xiao, je désire ton corps depuis si longtemps. Ce soir je t'aurai à ma merci. Le poisson a mordu à l'hameçon. Après avoir fini avec Xiao Xiao, n'oublie pas ma part. Tranquille. 100 000 jetons? D'accord. 100 000 jetons. Ça fait 10 ans avec moi. Feng. Tu connais les frères fan. Frère fan, laisse-moi gagner d'abord. Pourquoi tu me frappes? Frère fan, c'est ma faute. Je voulais lever des fonds pour toi aux tables, mais j'ai tout perdu. Mon frère a tenté de regagner mes paires, mais il a perdu encore plus. Maintenant, on a enfin de bonnes cartes. J'apprécie ton intention. Mais ne joue pas ta vie. Si ça aide fan, peu importe ce qui m'arrive. Vous avez fini de discuter? On joue ou pas? Mes jetons sont prêts. Je vais jouer contre toi. Poser des pièges? Je vais vous montrer ce que signifie on récolte ce que l'on sème. Tu peux les représenter? Oui. C'est mon frère de sang. Tu as des jetons? Mon titre de propriété. 50 mètres carrés, pas énorme, mais ça vaut 200 000 au prix actuel. Fin. Tu es fou. C'est la maison où tu avais avec ton père pendant des décennies. Ne mise pas ça. Reprends-le. Mieux que de prostituer Xiao Xiao. Passons l'étape des cartes. Ah. Mon titre vaut 200 000. Tapis en une main. La main la plus haute gagne. Le perdant paie 200 000. Frère Feng ne rigole pas. Ce titre vaut 200 000. Et si tu perds tout? Plus aucune chance de récupérer? Mieux vaut emprunter au casino. J'aime jouer à tapis. Je pourrais tout regagner. Gagner, rêve. On ne bat pas les jeux truqués. Bonne chance pour gagner gros, frère Feng. Feng et Xiao Xiao sont déjà à sec. Je vais bientôt m'amuser à l'adresser. Je ne m'attendais pas à un plus gros poisson. Qui morde maintenant? Qui refuserait de l'argent gratuit? Marché conclu. Une main décide. Le gagnant rafle tout. Je couvre tes 200 000. 200 000? Trop riche pour moi. Ma main est correcte, mais je me retire. Un joueur a eu peur. Tu te couches? Moi? Je n'ai pas encore vu mes cas. 3A. 9e frère m'a aussi donné 3. Ma main vaut 200 000. Je suis dedans. C'est 100 000. Qui révèle en premier? Je commence. Le résultat est de toute façon décidé. Oh. Mon Dieu. 3. Ah, la triplette la plus haute au chande. Ouais. Imbattable à moins que... Ouais. Imbattable à moins que, à part le 235 qui bat les 3 A, aucune autre main ne peut battre celle-ci. D'habitude, avec un 235, on se couche immédiatement. Merde. C'est une quinte. Bon, on a cette main maintenant. Oh, ça ne marche pas, couche-toi. La ferme. Jusqu'à la révélation finale, personne ne connaît l'issue. Ah. Jamais cru que frère Neuf aurait la meilleure main. On dirait que mes 3-3 ne peuvent pas battre ça.
Frère Feng, ta main. Montre-nous. Patience, frère. Tu crois pouvoir sauver cette main? Seul le 235 peut battre ma main imbattable. Rien d'autre n'a de chance, compris? De plus, je t'ai distribué 3-2. Où as-tu eu le 235? Ah! Heureusement que j'ai du talent. Sinon, je n'aurais pas pu renverser la situation. Ne te la joue pas. Je n'ai pas encore regardé mes cartes. C'est vrai. Tu joues à l'aveugle pour eux. Tu devrais vérifier ces cartes, puis admettre ta défaite. Ah, laisse tomber. Inutile de regarder. Montre-les simplement. Notre sort dépend de cette main. Montre-les. Mon Dieu, ta main? Comment est-ce possible? Mon Dieu. Mon Dieu. C'est vraiment le 235. Le contre ultime au 3A. 235. Putain. C'est un retournement total. Incroyable. Impossible. Comment ça se fait? Comment as-tu eu le 235, Seigneur? Frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est le 235? Je ne sais pas non plus. Oh, peut-être que le destin nous sourit. Il ne voulait pas qu'on perde notre argent. D'accord, mec. Une main à 400 000. 400 000, c'est rien, plus les 500 000 que tu viens de perdre. Et ton titre de propriété. Aujourd'hui, je reprends tout. Qu'est-ce qui se passe? Comment les 3A peuvent rencontrer le 235? Je ne sais pas. J'ai clairement distribué 3-2. Comment est-ce arrivé? Une seule explication. C'est un vieux renard rusé. Un tricheur. Et tu es censé être un A des cartes. Qui pourrait tricher sous ton nez? Quel niveau faut-il avoir? J'ai dû baisser ma garde. Jamais imaginé qu'un inconnu cache un tel talent. Laisse-moi le tester d'abord. Pas mal, pas mal. Tu as vraiment eu le 235. Je perds cette manche. Rejouons. D'accord. Tout l'argent perdu par Xiao Xiao et Fengzi. Je vais tout récupérer en une main. Ah, tu veux tout récupérer? Tu as assez de jetons? 400 000 plus mon titre de propriété. Pas assez? Pas assez. Loin de là. Ajoute ta main à la mise, alors on verra. C'est extrême, de l'argent aux mains. Un homme sans main ne peut rien faire correctement. Tu n'es pas censé être un tricheur, HMPH. Si tu gagnes cette main, je te coupe la main. On verra si tu oses encore frimer devant moi. Monsieur Fan, le jeu, on ne peut pas accepter ça. Ouais, Fan, ne joue pas. Frère Wang est en pleine veine. Ce serait dommage de s'arrêter. Vous êtes de quel côté? Comment peux-tu dire ça? Ah. Xiao Xiao, je dis juste la vérité. Xiao Xiao, c'est le genre de frère neuf. Vous avez été piégé, tu ne vois toujours pas? Piégé? Pas étonnant qu'on perdait tout le temps. Vous avez truqué toute cette histoire. Je te faisais confiance comme une sœur. Pourquoi aider des étrangers à nous baiser? L'argent, évidemment. Frère Neuf a des vues sur toi. Je vous mets juste en relation. Sans son intervention, tu serais déjà sa femme. Jamais cru que tu tomberais si bas. Ah. Comment oses-tu? Xiao Xiao, tu veux mourir? Me frapper? Bien sûr que je t'ai frappé. Les traîtres le méritent. HMPH. Très bien. Tu m'as giflé, hein? Je veux monter les enchères. Parier contre frère Neuf. Si tu perds, je te briserai tous les os. Intéressant. Tu veux monter les enchères, et si tu perds, avec quoi paieras-tu? Tout mon argent. Plus mes 300 000 en jetons. Je mise tout contre toi. Frère Neuf, mon visage est gonflé. Laisse-moi voir. Rien de grave. Je te vengerai. Porteur la main sur mes jambes, on règle ça à table. Tu veux toujours jouer, Fan? Ne fais pas ça. S'ils ont truqué le jeu, ça veut dire, ce sont probablement des tricheurs experts. Exactement. Fan, écoute-les. Ne pas jouer, où vivras-tu? Ton titre est toujours sur la table. En plus, Mumu les a rejoints, offrant 400 000. De l'argent gratuit. De plus, je peux arrêter le temps. Je suis déjà imbattable. Quoi qu'il arrive, on ne perdra pas. Monsieur Fan, écoute, n'importe où vaut mieux que ce piège. Même une petite chambre louée. Ne risque pas ça.
Fan, s'il te plaît, partons maintenant. Tranquille. Fais-moi confiance pour gagner. HMPH. Défi accepté. Quel est ton jeu? Monsieur Fan. Fan. Le jeu. C'est la folie qui compte. C'est pour ça qu'on appelle ça jouer. De plus, je vais montrer à Frère Neuf à quoi ressemble un vrai maître, et montrer à tous. 10 joueurs, 9 tricheurs. Le jeu ruine des vies. Bien dit. M'apprendre une leçon? J'attends de voir. Parions sur la devinette de cartes. Meilleur de 3. Je tire 3 cartes. Tu devines ce que c'est. Quelles sont ces 3 cartes? Si tu devines juste, tu gagnes. Si tu te trompes, tu connais les conséquences. Ce n'est pas une vraie façon de jouer. Comment quelqu'un pourrait connaître tes cartes? On n'est pas médium. Ce jeu est injuste. Change-le. En tant que tricheur, tu devrais avoir une mémoire photographique. Quand j'ai lancé tout le paquet en l'air tout à l'heure, un vrai expert pourrait nommer ces 3 cartes. Sinon, agenouille-toi et rends-toi, et j'oublierai l'affaire. D'abord, je ne suis pas un tricheur. Je ne connais rien aux arnaques. Attention à tes accusations. Ce que tu es n'a plus d'importance maintenant. Nomme simplement ces cartes. HMPH. Même s'il devine juste, ça ne compte pas. J'ai un as de pique caché dans ma manche. Je l'échangerai au besoin. C'est impossible. Aucune personne normale ne pourrait deviner. Écran divisé aléatoire. Tu n'as toujours pas deviné? Je te donne une minute de plus. Si tu ne devines pas, ce tour est pour moi. Si je ne me trompe pas, tes 3 cartes devraient être le 6 de cœur, le 9 de trèfle et la dame de carreau. C'est pas vrai. Comment il a deviné aussi juste? Mais tout à l'heure, je surveillais chacun de ses gestes comme un faucon, pour être sûr qu'il ne triche pas et voit mes cartes. Pourtant, il a quand même deviné. Où est-ce que j'ai merdé? Même le meilleur tricheur n'aurait pas pu réussir ça, sans révéler le moindre tic devant moi, mais je n'ai rien vu venir. À moins que ses yeux ne puissent voir à travers mes cartes? Non. Personne ne peut voir à travers les cartes. S'ils le pouvaient, ils utiliseraient une technologie de pointe. Et pourquoi tu fixes le vide? Retourne tes cartes, allez, tu as peur de les montrer parce que j'ai deviné? Il a dit quoi? Frère Neuf, laisse-moi les retourner. Humph, ne touche pas. Je les retourne moi-même. Waouh, il a deviné juste. Il a réussi. Merde, t'as eu de la chance. C'est vraiment la dame de carreau. Putain. Fan, tu. Il a vraiment deviné. Frère Fan, t'es génial. Tout le monde, restez calme. Waouh. Encore une bonne réponse. Troisième frère, t'es incroyable. 2 cartes d'affilée. Ce type maîtrise vraiment les cartes. Incroyable. 9 de trèfle, encore juste. Je me demande quelle sera la 3e carte. Tu vas pleurer quand la 3e carte sera retournée. Quelle peut être cette dernière carte? Si tu devines celle-ci aussi, t'es vraiment quelqu'un. Ah! Ah, quel dommage. Oh non. Game over. Mauvaise réponse. Pas le 6 de cœur. C'est la de pique. Tu perds. Impossible. Comment ça peut être la de pique? Pourquoi pas? La carte est là. Tu crois qu'elle est fausse? Dommage. Tu n'as eu que 2 bonnes réponses sur 3. Ce tour est pour moi. Tu perds. Pour accuser un voleur, il faut des preuves. Se faire prendre à tricher, c'est perdre la partie. Mieux vaut surveiller tes accusations. La dernière carte aurait dû être le 6 de cœur. Tu l'as forcément caché quelque part. Tricher est le pire tabou à cette table. Si tu prouves que j'ai triché, alors ce tour compte comme ta victoire. Fouille-moi. Si tu trouves des cartes cachées sur moi, ah. Ce type est clean. Pas de carte. Est-ce qu'il ne triche pas?
Pas possible. Quand j'ai gelé le temps, j'ai clairement vu un 6 de cœur. Il a dû le cacher avant que je gèle le temps. Mais où est-ce qu'il l'a planqué? Ah. Malin. Quand est-ce qu'il l'a mélangé au paquet? Je n'ai rien remarqué. La prochaine fois que je le prends à tricher, il faudra une autre approche. Ce tour est pour toi, mais c'est le meilleur des 3. Il reste 2 tours. La victoire finale est encore à prendre. D'accord. Jouons le 2e tour. On joue au président, avec des enjeux supplémentaires. Quels enjeux cette fois? Vas-y, dis. De l'argent, évidemment, mais tu es à court de jetons. Je n'ai plus beaucoup de jetons, mais à ton ton. Tu as d'autres idées? Exactement. Ce tour, je parie les vêtements de Xiao Xiao, qu'elle enlève pièce par pièce. Les bombes doublent le déshabillage, jusqu'à ce qu'elle soit nue. Ensuite, elle fera une danse sexy, et couchera avec moi. D'accord, vieux pervers. T'es pas encore mort? Tu convoites encore ma sœur. Tu veux l'humilier? Les jolies femmes existent pour faire baver les hommes. Je désire son corps, je veux la voir nue. Où est le problème? Directeur Sun, écoutez, pourquoi ne pas prendre ce pari? Demandez juste l'avis de Xiao Xiao. Cette partie a déjà commencé. Si on abandonne maintenant, on perd tout. Mais si on gagne, on se rachète complètement. Xiao Xiao, tu me fais confiance? Même. Alors laisse-moi décider pour toi, d'accord? Puisque vous ajoutez de tels enjeux. J'ajoute les miens aussi. Si tu perds, non seulement tu te déshabilles, mais je te ferai subir quelque chose de froid et cruel. Ce joueur est impitoyable, mais le jeu doit être audacieux. Marché conclu. Je veux participer à ces enjeux aussi. Comment? Des paris de déshabillage, évidemment. Frère Feng, tu es plutôt beau. Exactement mon genre. Donc, pour le président, je parie que tu perds une bombe, 2 vêtements. 2 bombes, 4 vêtements, jusqu'à ce que tu sois à poil. Laisse-moi voir ce corps. Enjeux intéressants. Folie créative. Tu paries contre moi maintenant, hein? Amusant. Et si tu perds? Alors je me déshabillerai pour toi aussi. Je ne veux pas te voir te déshabiller. Si tu perds, tu t'agenouilleras et feras 10 koto à Xiao Xiao, et te repentiras pendant 24 heures d'affilée. D'accord. Marché conclu. Commençons. Mais le président se joue à 3. Comment avec seulement 2? Puisque je suis dans votre pari, je vais jouer aussi. Pas question. Vous êtes de mèche. Du calme. C'est 2 contre 1 de toute façon. Ça dépend des cartes. Audacieux. Commençons. Je prends le président. Passe. Ce jeu est truqué. On est foutu. C'est toi qui distribues, tu prends ou pas? Mon jeu est trop faible. Passe. Toi, prendre? Mes cartes sont trop faibles. Passe aussi. Je prends. Puisque personne ne prend, ce jeu est providentiel. Je serai le président. Merci. Tu trouves ce jeu bon? Il est parfait. Idéal pour le président. Alors je fais confiance à Xiao Xiao. Waouh! Quel jeu divin! Des cartes incroyables. 3-2. C'est du jeu de président. Ce tour est à nous. Si on gagne ceci, on écrase cet enfoiré qui souille les sœurs. Alors je vais commencer par une bombe. Putain de merde. Commencer par une bombe. Son jeu est si bon. Ouais, à en juger par cette bombe de 8, le donneur a pioché à côté. Plus de cartes en dessous du 8. Ce jeu est gagnant. Tu décroches? Bombe de 8. Tu surgis ou pas? Je te laisse passer cette fois. Ne triomphe pas trop vite. Je ne joue pas. Les cartes que je t'ai envoyées ont aussi des bombes. Je passe. Je peux pas. Pourquoi vous vous regardez comme ça tous les deux? Tu veux des cartes? Joue ta main. Tout à l'heure, vous bougiez les lèvres sans faire de bruit. Si je ne me trompe pas, vous utilisez le langage des lèvres. Mais peu importe. Dans mon temps gelé, ça n'a aucune importance.
Je vais y aller doucement avec toi. Je ne te laisserai pas t'en tirer, banquier. Xiao Zhao, joue ta carte. C'est à ton tour. Avec une telle main, je dois jouer. Je passe. Impossible de jouer ne serait-ce qu'une carte avec cette main. On se demande comment 9e frère a distribué. On dirait que frère Feng a une bonne main. Mais je ne te laisserai pas gagner. Ce round, les 3 bombes sont sorties. Si on jouait pour de l'argent, imaginez les multiplicateurs. C'est bien plus drôle que de jouer pour de l'argent. Après tout, on se déshabille. Une bombe, 2 vêtements. 2 bombes, 4 vêtements. 3 bombes, 8 vêtements. Je me demande si cette beauté porte 8 couches en ce moment. Combien de couches ma sœur porte-t-elle? Ça vous regarde? Arrêtez les commérages. D'ailleurs, s'il perd, il devra se déshabiller, non? Vous. Même avec 18 couches. Je te débobinerai comme un agneau, couche après couche. Écoutez, rangez-moi ce bordel correctement, fou, calme-toi. Les autres vont s'énerver. Disons qu'on s'est fait mordre par un chien. Regarde. Je dois jouer cette main. Ah. Conseiller, je suggère de ne pas jouer. Laisse-les jouer un roi d'abord pour tester. Mieux vaut bluffer en premier. Et les rois ne sont pas encore sortis. J'ai peur que ça devienne une bombe. Bon, je t'écoute. Passe. Tu ne joues pas? Alors je vais te bomber encore. Ce type a encore 4-2. Si je joue une bombe d'A, il ne contrera peut-être pas. Joue un 3 pour tester. Vite, Xuanzi, joue ce 9. Et, attends. Mumu n'a pas encore joué. Et vieux 9e porte tant de couches. Je dois l'humilier comme il faut. Je passe. Tu vas bomber, non? Frère Feng comprend si bien le cœur des filles. Bien sûr que je vais te bomber. Après tout, je veux te voir te déshabiller. Bombe. Tu la veux, frère Feng? Maintenant c'est au tour de 9e frère. Et, il te bombe. Je passe. Oh là là. Je te bombe? Ah, laisse tomber. Je passe. Pourquoi pas bomber? Et, pas de précipitation. Ils ont plein de couches. Laisse les bombes voler encore un peu. Frère Feng, je te bombe encore. Pas de bombe. Continue. Tu veux que je continue à bomber? Alors une autre bombe. Frère Feng, il ne me reste que des cartes simples. Tu la veux? En comptant, ça fait 7 bombes maintenant. Une bombe, 2 vêtements. 2 bombes, 4 vêtements. Cette bombe ferait 128 vêtements. Mais à nous tous, on n'a pas autant. Ah, tu vas perdre ce round. Je joue une autre bombe. 4 sont sortis. Les rois ne sont toujours pas là. On dirait qu'ils sont une bombe. Mais c'est 4A. Je vais le bomber avec 4-2. Il te reste encore 2 bombes, non? Mais je ne te donnerai pas l'occasion de les jouer. C'est fini, c'est fini. Il a clairement la bombe des rois. On va perdre gros ce round. Pause forcée. C'est vraiment la bombe des rois. Tu es doué pour piéger, petit. Mais tu ne devineras jamais. Je ne suis pas un gentleman, mais je peux changer n'importe quel résultat. Bombe des rois. Ah. Bombe des rois. Ah, attends, c'est pas la bombe des rois. Ah. Mon Dieu. Ces cartes sont maudites. En effet, ces cartes sont maudites. Sinon, comment aurais-je révélé la bombe des rois au moment critique? Ah. Tu as quand même perdu. Combien de couches portez-vous tous les deux? Je vais vous aider à les enlever personnellement. Ah. Espèce d'idiot, tu as volé nos livres sans vérifier ta main? Tu es aveugle? Tu ne vois pas que j'ai la bombe des rois? Je n'ai plus qu'une paire. Je gagne cette fois.
Neuvième, ne fais pas le déserteur. Tu veux vérifier les cartes? C'est la bombe des rois, c'est une paire de neuf. Quoi? Une paire de neuf? Comment c'est devenu une paire de neuf? Et vous avez tous vu mes cartes tout à l'heure. C'était clairement la bombe des rois. Comment c'est devenu une paire de neuf en jouant? Tu as clairement joué une paire de neuf. Où est la bombe des rois? On a tous vu clairement. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Comment je le saurais? Quand j'ai distribué, je me suis clairement donné la bombe des rois. Comment c'est devenu une paire de neuf en jouant? C'est vraiment maudit. Vous avez tous entendu? Quand il a distribué tout à l'heure, il s'est donné la bombe des rois. Tu as triché. Il a triché. Oh non. Merde, j'ai dit une connerie. Quand est-ce que j'ai dit ça? Arrêtez de m'accuser. On attrape le voleur avec les preuves. C'est pareil à la table de jeu. Si on te prend à tricher, les conséquences. Pas besoin de me dire les conséquences. C'est juste perdre main et pied. Mais quel œil m'a vu tricher? Bon. Et ce round alors? Comment une paire de 9 peut battre ma bombe de 4-2? Prends ça. Maintenant je dois souffrir en silence. Ce gamin a dû utiliser une astuce. Il a échangé ma bombe des rois. Ne me fais pas te choper. J'ai joué la mauvaise carte. Je peux pas battre tes 4-2. Mais je ne crois pas que tu aies la bombe des rois. Peut-être que je l'ai donnée à Mumu. Mais hélas, rien ne s'est passé comme prévu. La bombe des rois est en fait avec moi. Ah. Waouh. Mon Dieu. Pas étonnant que le banquier bombait. La bombe des rois était avec lui depuis le début. Aïe. Je rêve? Va te faire foutre. T'as du cran. Mon Dieu. Troisième frère, quand est-ce qu'on a eu la bombe des rois? On l'a toujours eu. Oh, tu ne l'avais juste pas vu. Oh. Bombe des rois. Tu la veux? Frère Feng, tu me taquines exprès. Cette main est trop forte. Comment la battre? Tu la veux pas? Alors je continue à bomber. 4 dames. Tu la veux ou pas? Je passe. Et toi? J'ai déjà 10 cartes simples. Eh bien, puisque personne ne peut la battre, alors je finis. Selon notre pari, combien de couches tu enlèves? Tu dois honorer le pari, honore le pari, honore le pari. Vous, arrêtez de les encourager. On avait dit 2 victoires sur 3, on n'a joué que 2 rounds avec une victoire chacun. Comment ça compte comme une défaite? C'est toi qui as insisté pour ce pari. Maintenant tu essaies de te défiler après avoir perdu. Je ne me défile pas. 2 victoires sur 3 était notre accord. Exactement. On avait dit 2 victoires sur 3. Le vainqueur n'est pas encore décidé. On n'en est pas encore à parier des membres. Tu dis n'importe quoi. Pas de précipitation, le taré. Épargnons-nous des discours inutiles. C'est une égalité pour l'instant. Dis simplement quel est le dernier round. Laisse-moi réfléchir. Et si on jouait au mahjong? D'accord. Peu importe le jeu, je gagnerai quand même. Quel frimeur. Je vais te faire pleurer au point que tu ne sauras pas ce qui t'arrive. Sir Flower, installe une table de mahjong. Ah. Ah. Le mahjong à 3, c'est ennuyeux. Quoi? Tu veux être 4? Évidemment. Quelqu'un ici joue au mahjong? Venez nous rejoindre. Pas question, je ne joue pas. Vous ne jouez même plus pour de l'argent. On ne rejoint pas ce combat à mort. Ouais. Perdre signifie perdre un membre qui oserait se joindre à nous, puisque personne ne se joint à nous. Je vais jouer une partie avec vous 3. Sir Flower? C'est toi le patron? Le patron est là. Le patron est là. Sir Flower, tu aimes ces petits jeux insignifiants? C'est loin d'être insignifiant. Ah. Gamin, tu es un vrai étranger. Tu n'es jamais venu dans mon casino? Où as-tu joué avant? Je n'ai jamais joué avant. Mais maintenant que je suis là, je vais utiliser toutes les astuces pour exposer les dangers du jeu. Éduquer les gens sur ses méfaits. De si nobles paroles, gamin. J'aime ton style. J'espère que le jeu disparaîtra du monde. Ah. Qu'est-ce que tu fais, gamin? Je t'ai observé, tu sais. Très curieux à ton sujet. Comment as-tu réussi cette quinte flush royale tout à l'heure? Simplement, pas de bavardage. Assez de bavardage. Très bien, je ne m'immiscerai pas dans vos paris. Je suis juste là pour jouer. Commençons alors.
Énoncez les règles d'abord. 131 ou grand 80. Si tu gagnes en premier, nous perdons. Si Mumu ou moi gagnons en premier, alors tu perds. Des objections? Aucune objection. Petit 3 dragons. Grand 80. 7 paires. Frère 9, tu construis ta propre main. Défausse soit le 6 soit le 7 de carreau, et tu es prêt à gagner. La main de Mademoiselle Mu est solide aussi. 7 paires, près dès le début. La main de Sir Flower est dingue. Petit 3 dragons. Quel genre de mains sont celles-ci? Pouvons-nous abandonner et perdre la moitié? Recommençons. Recommencer. Tu as perdu l'esprit. Pendant que vous mélangiez tout à l'heure, j'ai marqué mes tuiles. Tout le monde a eu la main qu'il voulait. Mumu a 7 paires. Les compétences de Sir Flower sont incroyables. Probablement petit 3 dragons. Mais toi, tes compétences en mahjong sont nulles. Tu n'as même pas remarqué que tu trichais pendant le mélange. Et tu veux abandonner? Ah, j'ai ça dans le sac. Comment je joue cette main? Aucune connexion, aucun espoir. Quand cette main est condamnée. Pourquoi ces soupirs? Ne sois pas si morose. C'est une super main. Tu ne vois pas? Qu'est-ce qu'elle a de si génial? C'est les 13 orphelins. Quoi? 13 orphelins? La main la plus rare au mahjong. C'est vraiment les 13 orphelins? Oui. Regarde, défausse le 2 de bambou et récupère le 9 de carreau pour le compléter. Mais si nous ne le faisons pas, nous sommes fichus. Je viens juste de le remarquer. C'est vraiment les 13 orphelins. La plupart ne le verraient pas. Penseraient que c'est de la camelote. Et les 13 orphelins sont super rares. Nous allons certainement gagner. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? Je suis le donneur ce round. Je vais commencer. 7 paires, prêt à gagner? J'ai juste besoin du 8 de bambou. Hug, si proche. J'ai eu le 7 de bambou à la place. Un de trop. J'ai les petits 3 dragons. J'attends le 1 de caractère. Plutôt, pendant que vous mélangiez, Mumu et Vieux Neuf ont triché. Ont obtenu leurs mains idéales. Mais ce gamin n'a pas du tout triché. Si je me trompe pas, quand il défausse, Vieux Neuf pioche la tuile dont il a besoin. Vieux Neuf va gagner avec le 2 de caractère. Gamin, je suis presque désolé pour toi. Tu vas perdre. Mais jusqu'à la fin, tout peut arriver. Je vais prier pour toi. S'il te plaît, sois le 9 de carreau. Sinon, nous sommes finis. Ah. Oh mon Dieu. C'est le 9 de carreau. Mais ce n'est que le premier tour. Nous avons vraiment pioché les 13 orphelins. Reste calme, reste calme. En regardant ça, je peux gagner avec n'importe laquelle de ces 13 tuiles. Exactement. Nos chances sont énormes. Regarde comme ils sont excités. Ils doivent être prêts à gagner. Comment a-t-il eu une telle main? Chanceux ou quoi? Mais maintenant, c'est à mon tour de piocher. Cette tuile est mon 6 de carreau. Prêt à gagner? Pas besoin de t'exciter. Dépêche-toi de défausser. Ensuite, je pioche. Arrête de me presser. Nous défaussons maintenant. Maintenant, c'est à mon tour de piocher. J'ai le pressentiment que c'est la tuile dont j'ai besoin. Ah. Vieux Neuf rit comme un idiot. Tellement suffisant. Et Sir Flower a dit que je perdrais ce round. Est-ce sa tuile gagnante? Arrêt du temps. Laisse-moi voir vos mains. Les grands 80 ont besoin du 6 de carreau.
Cette paire a besoin du 8 de bambou. Petit 3 dragon a besoin du 1 de caractère. Le 6 de carreau est le tien, hein? Pas étonnant que tu sois ravi. Encore un jeu truqué. Dommage pour toi, tu es contre moi. Tes astuces sont inutiles ici. Avec cet ordre de tirage, même si tu ne gagnes pas, Mumu gagnerait ensuite. Dieu merci, j'ai arrêté le temps à temps. Qu'est-ce qui se passe? Cette tuile ne ressemble pas au 6 de carreau. On dirait du bambou. Impossible. J'ai mélangé et arrangé les tirages de tout le monde. Ai-je merdé? 7 de bambou? Merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce n'est que du mahjong. Pourquoi jurer? Défausse si tu n'en veux pas. Même si je défausse, tu ne peux pas gagner. Ce n'est pas ma tuile gagnante, mais tu pourrais nourrir la leur. Si Mumu gagne, je perds de toute façon. Mumu a 7 paires. Elle n'a pas besoin du 7 de bambou. Sir Flower a les petits 3 dragons. Je ne garderai pas ce 7 bambou. Où est-ce que ça a dérapé? Pourquoi j'ai pioché 7 bambou au lieu de 6 points? Où est passé mon 6 points, bon sang? Quand ces tuiles ont été mélangées, je les ai marquées avec mes paumes moites. Arg, j'avais mémorisé toutes les tuiles parfaitement pour voir ce qu'il me fallait. Arg, pourquoi je dois encore attendre un tour avant que ce soit mon tour de piocher? C'était mon tour de piocher. On dirait que ce gamin les a encore échangées. Mes tuiles ont des capacités inhabituelles. Cette séquence de bambou est intéressante. Ça aurait dû être le 6 points de vieux jus, mais c'est devenu 7 bambou. À en juger par son style de jeu, il ne triche pas. Il n'a pas l'air d'un tricheur expérimenté. Alors comment il a remplacé 6 points par 7 bambou? Ou suis-je trop novice? Pour percer ses astuces? Quelqu'un veut 7 bambou? Non. Alors je pioche. Attendez. Vous voulez 7 bambou? Laissez-moi réfléchir. Merde, j'ai oublié. La main de Xiangmu est l'escadron vent d'ouest, et il a une paire de 7 bambous. S'il fait pung maintenant, alors le 9 points que j'aurais dû piocher ira à vieux jus. Ça va encore ruiner ma formation. Je fais pung ou pas? Mon escadron de bienvenue. Faire pung signifie que je ne peux pas déclarer prêt. Mais si je ne défausse pas, qui sait quelle mère? Petit Feng pourrait piocher? Bien que si je fais pung, je donne à 9e frère une pioche supplémentaire. Pung ou pas pung? Au diable! Mon 6 points arrive au prochain tour. Passe. À vous de piocher. T'es sûr? Je vais piocher moi-même si tu passes. Pioche donc. Hein? Cette texture. On dirait mon 9 points. Waouh. 13 orphelins. 13 merveilles. 13 orphelins. Primeur. Impossible. Tu as gagné avec 13 orphelins. Cette main de malade a vraiment marché. La chance du débutant. Ah. Belle pioche, gamin. 13 orphelins. Dingue, j'ai tout vu maintenant. Notre croupier est spécialisé dans les formations 13 orphelins. J'aurais dû pinger cette bambou. Tu n'aurais pas pu gagner? C'est de ta faute. Ferme-la. Comment je pouvais savoir qu'il irait sur 13 merveilles? Meilleur de 3, j'ai gagné 2 fois. J'ai gagné 2 fois d'affilée. Il est temps de payer vos dettes. D'accord. J'honorerai le pari. Juste s'agenouiller devant Xiao Xiao et Dikoto? Je peux gérer ça. Putain. Mumu va vraiment s'agenouiller? Xiao Xiao, je suis désolé. Pardonne mon manque de respect passé. Dikoto? Pense plus grand. Tu restes à genoux ici pendant 24 heures. Je sais, je suis déjà à genoux. Laisse tomber. Nous sommes étrangers à partir de maintenant. S'agenouiller ne signifie rien. Je ne vois aucun vrai remords. Nous n'avons pas parié sa vie. La punition était trop légère.
HMPH. Je vais aussi payer ma dette. Voici l'acte de la maison de Xiao Xiao. Les 50 cas principaux, et cette valise avec 500 cas. Tu as tout récupéré. Wang Bo, allons-y. Déjà parti? Vous jouez les perdants? Allez vous faire foutre, les Jin, plan mu. Qui a dit que vous pouviez partir? Patron, les dettes sont payées. Quoi d'autre? Avez-vous oublié de vous mettre à poil? Évidemment, la nudité, c'est mineur, parce que vous avez une dette plus importante à payer. Vous convoitiez le corps de Xiao Xiao. Selon notre pari, je vais faire de toi un eunuque. Chop chop. Ah, ce pari est nul. Je suis un homme, je ne vais pas me castrer. Alors pourquoi accepter le pari? Ne me pousse pas à bout. Vieux jus. Honorer les paris est la règle de la table. Pas d'excuses. Vous avez perdu, payez avant de partir. Sœur Hua, pourquoi vous rangez-vous à ses côtés? Vous savez qui je suis. Il ne s'agit pas de statut. Ce frère t'a battu loyalement. Remplis ton obligation. Ouais. Fais-le, coupez-lui. Maintenant, débarrassez-vous. Chop. Chop. Pitié, épargnez-moi. Je ne peux pas vivre avec cette conséquence. Un homme perd toute joie. Sans son équipement. Donnez-moi une autre chance. Ça dépend de ces deux-là. HMPH. Même s'il te pardonne, tu dois toujours la dette. Le milieu a des règles. Tu l'as dit toi-même. Aïe. Vous, sœur Hua. Vous êtes impitoyable. Je rétablis juste l'équilibre. Si ce frère avait perdu, il aurait payé aussi. Pas vrai? Clan Hua, je n'oublierai pas ça. Nous réglerons ça plus tard. AM. Jeune frère. Je suis curieuse, comment as-tu échangé la tuile de vieux jus? Sans tricher? Pas de triche. Juste de la chance. La chance? Plutôt une intervention divine, intéressée à travailler pour moi? Pour vous? Comment? Mon casino est haut de gamme à Jianshen. Avec tes compétences, tu pourrais gagner des fortunes ici. Des fortunes? Mon père est hospitalisé. Engagez l'équipe médicale de Shanghai. Coûte au moins 10 millions. Si je pouvais gagner ça. Vous avez parlé de gros argent. Je peux gagner 10 millions? À quelle vitesse? Pour 10 millions. Ça dépend de ton talent. Lent? 1 ou 2 mois. Rapide? Une semaine. Les gros bonnets jouent souvent ici. En tant qu'appât, tu gagnerais des dizaines de milliers par jour. Tu pourrais atteindre 10 millions en une semaine. L'argent du jeu est facile, hein? D'accord, je déciderai demain. Ma porte est toujours ouverte. Allons-y. Ah. Sœur Hua dit que 10 millions. Pourrait prendre une semaine. Des dizaines de milliers par jour. Mais je dois compter sur l'arrêt du temps à chaque fois. Seulement une minute. Si c'est trop court, je pourrais ne pas y arriver. Ah. Ah. Amélioration, 120 secondes. Une minute est devenue 2. Vœu exaucé. Parfait. Plus de temps. Signifie plus de chances de gagner. Dodo maintenant. Je trouverai Sœur Hua demain. Bâillement. Le casino de Sœur Hua n'est pas ouvert 24 juillet? Pourquoi il est vide? Un problème, gamin? Tu as décidé? Tu te joins à moi? J'ai besoin de 10 millions au plus vite. Pour le traitement de ma femme. Alors je suis partant. Je travaillerai pour vous. Pour la plupart, 10 millions, c'est les gains d'une vie. Mais avec ton talent, ça devrait être rapide. Sœur Hua,
J'ai une suggestion, vous savez, on pourrait arrêter de gérer le casino, trop de gens se perdent dans le jeu, finissent à la rue, et au final... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pourquoi j'ai tendu un piège pour les faire sortir. Si on attrape le démon du jeu main gauche d'un seul coup, vous pourrez me réintégrer comme expert anti-jeu et anti-arnaque. Comme ça, je n'aurai plus à travailler sous couverture. D'un seul coup, tendu un piège? Expert anti-jeu? Ouvre la porte toi-même. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi l'expert anti-jeu? Ouais. Ce casino a été saisi à main fantôme, le bras droit du démon du jeu main gauche, par notre brigade anti-jeu. J'ai donc repris le casino pour maintenir ma couverture, pour attirer main gauche et l'éliminer. Mais main gauche ne s'est jamais pointée. Heureusement, après ton apparition, on a neutralisé Qian Bianchu Laoju. Quand le démon du jeu l'a appris, il nous a lancé un défi à tous les deux. Veux te battre au jeu pour venger l'humiliation de Laoju. Maintenant, j'ai besoin de ton aide pour coincer le démon du jeu et le faire passer en justice. Lutter contre le jeu et l'arnaque est mon devoir. Mais je me suis renseigné sur toi. Tu as besoin d'argent pour soigner ton père. Alors gagne d'abord le million de main gauche. Je retarderai son arrestation. D'accord, très bien. Patron, c'est eux. C'est vous qui avez neutralisé mon frère Qian Bianchu. Patron, vengez-moi aujourd'hui. T'inquiète pas. Ils ne s'en tireront pas. Tu dois être le démon du jeu main gauche. Et toi, la femme de main fantôme. Je crois que c'est notre première rencontre. Mais je ne comprends pas. Même si main fantôme est en tôle, pourquoi avoir laissé son casino à une femme? Je savais pas qu'il avait quelqu'un comme toi. Main fantôme n'a jamais mentionné un patron dans l'ombre comme toi. Ah, assez parlé. Ce qui se perd sur la table, se regagne sur la table. Ah, j'ai apporté 1 million aujourd'hui. Si tu gagnes tout, je perds. Mais si tu perds, le casino et vos vies m'appartiennent. Ah. Conditions intéressantes. Toi, tu perds de l'argent. Nous, on perd la vie. Pas de négociation, gamin. Refuse, et je te fais tuer sur le champ. Même estropié. T'as toujours la langue bien pendue. Eh bien, puisque le démon du jeu mise 1 million contre notre casino et nos vies, on joue. Voici mon million en jetons. Et je vais jouer contre lui. Je ne joue jamais contre les femmes. C'est mon champion. Il a battu Laoju. Je veux voir. Les compétences de ce nouveau joueur. Reste calme. Je sais. À quoi on joue? Laoju a perdu en 2 manches contre toi. Simple. Je choisis le jeu. Jusqu'à ce que tu gagnes mon million. Première manche. La corrida. Bien. Commençons. Ah. Je me suis distribué 5 petits taureaux. La main la plus forte à la corrida. Je lui ai donné 5 taureaux fleuris à la place. Deuxième après 5 petits taureaux. Peu importe comment il calcule, il va suivre. Et
Je n'ai pas regardé mes cartes. On commence à l'aveugle avec 100K pour le fun. Les 5 cartes sont des figures. C'est 5 taureaux fleuris. Ouais, deuxième après 5 petits taureaux. 5 petits taureaux, ça veut dire que les 5 cartes font moins de 5 points. Mais il n'a pas regardé ses cartes. Je dois au moins suivre une fois. Réussi. Le poisson a mordu. Et, toujours pas de regard. Mise aveugle à 500K pour le fun. Quoi? Je suis avec 1 million. Si tu continues comme ça, tes 10 millions de jetons seront partis en 10 tours. Mais il n'a pas regardé ses cartes. Logiquement, on doit suivre. C'est un maître du jeu, connu dans le milieu comme le démon du jeu. Les vrais maîtres n'ont pas besoin de regarder leurs cartes. En distribuant, ils connaissent déjà leurs mains. Si je ne me trompe pas, il a forcément 5 petits taureaux. La main la plus forte. Oh. Puisque c'est 5 petits taureaux, alors je vais les échanger. Arrêt sur image. C'est vraiment 5 petits taureaux. Mais maintenant, ils sont à moi. Et tu as encore suivi. Il y a 1,8 million sur la table maintenant. On dirait que tu as confiance en ta main. Alors je mise encore 1 million à l'aveugle. Maintenant, il y a 2,8 millions en jeu. Monsieur le démon du jeu, si vous continuez à miser à l'aveugle comme ça, nous serons obligés de suivre. Alors nos 10 millions de jetons ne tiendront pas contre vous. On dirait que Sir Yuan n'a aucune confiance en ta main. Très bien alors, puisque c'est la première manche. Je vais faire honneur à Sir Yuan. Je vais montrer pour cette dernière mise aveugle des 1 million. On peut faire ça? Oui. C'est le croupier. C'est lui qui décide quand montrer en premier. Mais ma main est vraiment bonne. Je veux pas montrer, d'accord, idiot? Tu devrais être reconnaissant. Ah, on dirait que tu penses avoir une super main. Très bien. On ne montrera pas. On relance. Ce tour-ci, peu importe combien tu mises, je suivrai jusqu'au bout. Peng Xiaofan, arrête de déconner, ta main est nulle. On montre ce tour-ci. Ne l'écoute pas, ce sont mes jetons après tout. Nous avons 5 taureaux fleuris. Ah. 5 petits taureaux. 5 petits taureaux. C'est vraiment 5 petits taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Sa main était clairement 5 taureaux fleuris tout à l'heure. Est-ce que j'ai mal vu? Ou est-ce qu'il a réussi à passer à 5 petits taureaux sans que je le voie? Tu vois? Je t'avais dit que ma main était géniale. Maintenant qu'on a montré, comment je pouvais savoir que tu avais 5 petits taureaux? Comment il a 5 petits taureaux? Je lui ai clairement distribué 5 taureaux fleuris. Est-ce que j'ai mal distribué, ou est-ce qu'il a triché? Mais je l'ai surveillé comme un faucon. Et je n'ai vu aucun signe de triche. Sans compter que je suis moi-même un maître tricheur. Ah! Impressionnant, impressionnant. Avoir 5 petits taureaux. Mais j'ai aussi 5 petits taureaux. Oh. Puisque nous avons tous les deux 5 petits taureaux. C'est match nul alors. Non, 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 non. Je suis le croupier. Même valeur de main. Le croupier rafle tout. Ah! Regarde bien, je suis aussi Wu Xiaoniu. Regardez bien. Moi aussi, je suis Wu Xiaoniu. Frère, tu devrais peut-être vérifier ta propre main d'abord. Ce n'est pas Wu Xiaoniu. Comment ça pourrait être le bœuf 5 fleurs? Qu'est-ce qui se passe? Mes cartes étaient clairement Wu Xiaoniu. Vous me demandez? À qui je dois demander? Moi. Les cartes que vous avez révélées ressemblent exactement à ça. Gamin, tu triches. Qu'est-ce que tu insinues? Tu joues avec des cartes marquées. Je ne connais même pas tes cartes. Comment pourrais-je tricher? Quelle est ma combine, exactement? Il faut des preuves pour accuser quelqu'un. Monsieur le démon du jeu, ne me dis pas que tu es mauvais perdant? Ah! Intéressant. Ce jeu devient intéressant. J'admets que je t'ai sous-estimé. Ce premier round, tu gagnes. Maintenant, le deuxième round commence. Apportez les dominos. Tu ne connais pas ce jeu?
J'y joue rarement. Je ne connais pas les règles. Explique-les-moi. Dis-moi juste quelle main gagne. Quelle est la main la plus forte? Alors je gagnerai. Ah! Vante-toi tant que tu veux, mais ne te fatigue pas. Tu crois que connaître la meilleure main te fera gagner? Explique les règles, enfin, c'est le Pegao, aussi appelé dominos osseux, Tianju ou Pushpeju. Il y a 32 dominos au total. Chaque domino a des points fixes et des noms spécifiques. Gagner dépend de la façon dont les joueurs combinent leurs dominos. Quand on distribue, chacun reçoit 2 dominos. Si le total dépasse 10, seul le dernier chiffre compte. Le double ciel suprême est la main la plus forte, composée de 2 6. Ensuite vient la paire céleste, un 6 et un 5. Enfin la paire terrestre. Assez. Arrête d'expliquer, je connais déjà la meilleure main. Commençons enfin. Tu viens juste d'apprendre les règles. Je devrais te laisser gagner celui-ci, inutile. Une seule main décidera, puis on passera au round suivant. Très bien alors. Laissez-moi expliquer comment nous allons jouer. Voici 32 dominos. Nous allons tous les deux attraper 2 dominos au plus vite pour former nos mains. Puis parier 5 millions. D'accord? Alors commençons. Pourquoi restes-tu planté là? Prends tes dominos. S'il attrape le double ciel suprême en premier, tu perdras à coup sûr. Du calme. Pas de précipitation. Il est si rapide. Je ne peux pas le devancer. Je prendrai après qu'il ait fini. Mais sa vitesse n'est pas quelque chose que les gens ordinaires apprennent. Et. Frère a le double ciel suprême. Cette main ne peut pas perdre. Révèle maintenant. Ne le presse pas. Laisse-le finir d'arranger sa main, puis écrase-le complètement. Frère a raison. Arrête de fixer. À ton tour d'arranger. Ah oui. Que le ciel m'aide. Laisse-moi obtenir le double ciel suprême. Oh, tu implores le ciel maintenant? Aucun dieu ne pourra te sauver ce round. Tu vas perdre à coup sûr. MMH. Père terrestre. Game over. N'est pas l'air si défait. Le ciel m'a déjà béni. Il m'a donné la 3e meilleure main. Mais avec le double ciel suprême ou la paire céleste, l'un ou l'autre écraserait ta main. N'importe lequel te bat facilement. Tu as fini d'arranger? Révélons et comparons. Arrêt sur image. Oh. Donc, tu avais le double ciel suprême, tu es un sacré tricheur. Mais même avec tes talents, tu es tombé sur plus fort que toi. Maintenant, tu ne peux que perdre. C'est quoi ce bordel? Comment ça pourrait être la paire terrestre? Tu vois des fantômes? C'était clairement le double ciel suprême. Comment c'est devenu la paire terrestre? Aucune idée. Où est-ce que ça a dérapé? On a tous les deux vu le double ciel suprême. Ce minable a encore triché. Mais je l'ai surveillé tout le temps. Il n'a eu aucune chance. Frère, je viens de me souvenir, hier contre lui, j'avais clairement de bonnes cartes, qui sont soudainement devenues pour la poubelle. Il aurait des pouvoirs surnaturels? Pouvoirs surnaturels? Ça n'existe que dans les films, impossible dans la vraie vie. D'ailleurs, si ce minable a révélé le double ciel suprême, ça signifie que ses talents de tricheur dépassent les tiens, frère. Je suis le démon du jeu. Impossible qu'il soit meilleur que moi. Qu'est-ce que vous marmonnez tous les deux? Vous révélez ou pas? Révèle. Bien sûr qu'on révèle. Je refuse de croire que ta main bat la mienne. Révèle maintenant. Je refuse de croire que ta main bat la mienne. J'ai la paire terrestre. Quelle est ta main? Comment le démon du jeu a eu la paire terrestre? Ça devrait être Feng Xiaofang qui l'a. Non, fascinant. Feng Xiaofang, tu es plein de mystères. Si mystérieux que je veux t'étudier sous tous les angles. Mes excuses. J'ai le double ciel suprême. Putain de merde.
Tu as vraiment le double ciel suprême? Frère. Il a triché, il a absolument triché. Qu'est-ce que tu racontes? Comment je tricherais? Tu supportes pas de perdre alors tu m'accuses? Pathétique. Je vais te fouiller, le double ciel suprême devrait être à nous, maintenant il est avec toi. Si tu as triché, les dominos originaux doivent être cachés sur toi. Tu supportes pas de perdre, maintenant UAJ, inutile de faire ça. Se faire prendre en train de tricher a des conséquences. Mais si on ne te prend pas, c'est du talent. Donc une fouille n'est pas déraisonnable, non? Toi-même tu es un tricheur. Et tu accuserais les autres? Aucune preuve signifie qu'il n'y a pas eu triche. UAJ, tu peux manger des conneries. Mais ne les dis pas. Ah. Fouille-le. Très bien. L'innocence n'a rien à craindre. Je coopérerai. Mais si vous ne trouvez rien, alors quoi? Rien trouvé? Alors on continue à jouer. Mais si on le fait, tu es fini. Marché conclu, si j'étais pas à court, je t'aurais fini maintenant. Propre. Aucun problème. TSS. Continue à jouer alors. J'ai déjà gagné 6,6 millions de jetons. Si tu ne gagnes pas bientôt, tes jetons restants seront tous à moi. Il ne me reste que 3 millions. Quelle est la suite? Texas Hold'em. Texas? C'est quoi? Un instrument de musique? Tu ne sais rien. Texas, c'est le poker. Ah. Quelles sont les règles? Tu n'as jamais joué avant? Explique juste les règles. Et comment jouer? Le Texas Hold'em vient de... Je me fiche de l'historique. Dis-moi juste les règles et comment jouer. Quelle main gagne? Quelle est la main la plus forte? D'accord, tu n'y connais vraiment rien, hein? Pourtant tu as gagné au Texas Hold'em. On utilise un jeu standard de 52 cartes, pas de joker ou de cartes spéciales. Il y a 4 couleurs. Pique, cœur, trèfle et carreau. En termes de classement des mains, pour les quintes flush de même valeur, les piques sont les plus forts, les carreaux les plus faibles. Chaque couleur a 13 cartes de la au roi. Qui distribue? Le croupier ou la maison. Donne d'abord 2 cartes privées à chaque joueur. Et ensuite, 5 cartes communes sont placées sur la table. Les 3 premières cartes communes sont révélées. Les joueurs combinent leurs cartes privées avec ces 3 cartes communes pour former leur meilleure main. Puis les mises Small Big Blind commencent. Après le premier tour, le croupier révèle la 4e carte commune. Les joueurs misent à nouveau, relancent ou se couchent. Quand la 5e carte, la dernière carte commune, est révélée, c'est le début de l'abattage final. À ce stade, tu regardes tes cartes privées et les 5 cartes communes pour faire des combinaisons. Vois si tu peux former une main de 5K, comme une quinte flush. Je crois que j'ai saisi les bases maintenant. Alors quelle main gagne? La plus forte est la Royal Flush. 5 piques consécutives. À partir de là, 10, valet, dame, roi, A. Deuxième, quinte flush. 5 cartes de même couleur en séquence. Comme trèfle 5, 6, 7, 8, 9. Troisième, carré, 4 cartes de même valeur, plus une 5e carte. Exemple, pique 6, cœur 6, trèfle 6, carreau 6, puis trèfle 3. Ces 3 sont les meilleures mains au Texas Hold'em. Au-delà de ça, il y a d'autres types de mains. 4e, full. Aussi appelé full boat. Comme 3, 2 et 2, 8. 5e, couleur. 5 cartes de même couleur non consécutives. Exemple, carreau 3, carreau 5, carreau 7, carreau valet, carreau roi. 6e, quinte. 5 cartes consécutives de couleurs différentes. Comme trèfle 3, carreau 4, cœur 5, cœur 6, carreau 7. 7e, brelan. 3 cartes de même valeur plus de non assorties. Comme 3, 5 plus 2 et 3. 8e, double paire.
2 cartes de même valeur, plus 2 autres cartes de même valeur, plus une 5e carte. Exemple, paire de 3, paire de 5, et un 2. 9e, paire. 2 cartes de même valeur, plus 3 cartes non assorties, comme paire de 6, plus 3, 5, et roi. 10e, carte haute, la main la plus faible. 5 cartes non assorties, sans séquence. La force dépend de la carte la plus haute, comme 3, 6, 9, dame. Mais carte haute contre carte haute, la batou. Après toutes ces explications, compris. C'était épuisant. Je ne sais pas comment quelqu'un comme toi a pu entrer dans ce casino, sans parler de battre vieux 9e. Parce que j'ai de la chance. Mais je devrais te rappeler. Le jeu ruine des vies. Ah. Tu me dis ça maintenant? Après avoir joué toute la nuit? Exactement. Ne pas jouer est la vraie victoire. Mais on peut commencer à jouer maintenant? D'accord. Juste nous deux, vieux 9e, joins cette partie de Texas Hold'em. Plus de joueurs rend ça intéressant. Compris, patron. Mais je n'ai pas de jetons. Voilà 1 million. Vous faites équipe contre moi. Je devrais jouer aussi, sinon c'est injuste. Peu importe. Au Texas Hold'em, je n'ai jamais perdu. C'est ma spécialité. Toi, distribue. Gère les cartes. Pas d'objection, comme si j'avais le choix. Sœur Hua, prends cette réserve de 10 millions. J'utiliserai mes gains de 6,6 millions. Distribue. Neuvième, small blind. Mise. Le small blind est obligatoire, disons 100K. Mais, vous êtes big blind. Suivez ou relancez? Avec ces cartes, je suis. 2 Senska, à ton tour. Suis ou te couche, tu peux jouer aussi. Je jouerai à l'aveugle. Ah. On ne joue pas à l'aveugle au Hold'em. Tu vas perdre sans regarder. Mais puisque tu insistes, on fera une exception cette fois. Ne joue pas à l'aveugle. Couche-toi si ta main est mauvaise, avant le retournement des cartes communes. Puisque vous insistez tous, je vais regarder. Si c'est mauvais, je me couche. Les couleurs ont l'air correctes. Je suis. 2 Senska, ça va. Sœur Hua, suis ou te couche? Tout le monde a suivi? Alors je suis. 300K, retournez le flop. Toutes les mises sont faites. Révélation des 3 cartes communes. 2 restent face cachée. Neuvième, ta mise. J'ai 2 dames en main. Le flop montre dame et 2 rois. Main actuelle. Poule. Je suis à 300K. Maître, à vous. Carte privée, A et 10 de cœur. Seulement une paire maintenant, mais 2 cœurs au flop. Chance de royal flush. 5 Senska. Mes cartes privées, A 10 de pique. Avec le flop, juste une paire. Mais possible quinte flush. Plus je peux arrêter le temps. Aucune peur. 1 million. 2 rois en main. Le flop montre 2 rois. Carré. Pas question que je me couche. Je suis à 1 million. Tous ont suivi. Pas de coucher. Révélation de la 4e carte commune. Super. Maintenant j'ai un carré. Je fais tapis. Ma mise est de 1 million. Tu n'as que 6 Senska. Pas assez. Sœur Hua. Tu es à court.
Si tu ne peux pas couvrir 1 million, tu dois te coucher. Patron, ma main est forte. Je vais gagner. Prête-moi 400 K de plus. Voilà 4 cents K. Il me reste 1,3 million. Mais je te les prête, puisque tu es mon frère. Maintenant je peux jouer? Vas-y. À toi, mise ou coucher? Grand frère, j'ai une main en or. Si tes cartes sont mauvaises, je te conseille de te coucher tôt. Économise tes forces. Le boss peut garantir la victoire avec la 5e carte. Eh bien, ma main ne peut qu'être all-in. Si ça marche, je rafle la mise. Sinon, tous mes jetons y passent. Il faut bien réfléchir. Toi, le démon du jeu, pourquoi tant hésiter à tricher ou suivre? En voyant le tableau, j'ai 4 rois. Vieux neuf le requin est all-in. Soit il a un full, soit un carré. Probablement 4 dames. Donc sa main perd déjà face à la mienne. Il ne reste que la dernière carte. Juste 1 million? Je suis. Je parie que tes cartes cachées ne valent pas mieux. Comment tu sais? Cette 4e carte commune ne m'avance à rien. Car j'ai besoin de piques. 2 piques sur le tableau. Une seule chance. Non, la 5e carte doit être le valet de pique. Pour compléter ma quinte flush royale. Arrêt du temps. Voyons ce qu'est vraiment cette 5e carte. C'est le valet de cœur. Ça fait une suite avec ma carte cachée. Mais pas de couleur. Ça ne bat même pas un carré. Il reste du temps. Vérifions tes mains. Un carré, hein? Pas étonnant que tu sois all-in. Avec cette 5e carte de cœur, valet de cœur, ça aurait été une quinte flush royale parfaite. Heureusement que je l'ai remplacé par le valet de pique. Montre tes cartes maintenant. Oh. 4 rois, au moins, ça écrase vieux neuf le requin. Je suis confiant avec ma main. Je relève de 2 millions. Gamin, tu suis avec ça? Ta main doit être bonne, peu importe ce que j'ai. Pas de faiblesse. Tu as raison. Je suis aussi. Plus les enjeux sont élevés, mieux c'est. Ce tour est à moi. Ah, tous les paris sont faits. Révélation de la 5e carte commune. Quoi? C'est le valet de pique. Ça devait être le valet de cœur. Explique-toi. Tu disais que c'était gagné d'avance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La 5e carte était définitivement le valet de cœur. Pourquoi c'est devenu le valet de pique? Du calme, j'ai toujours un carré. Ton carré ne vaut rien. J'ai distribué 2 rois à Sœur Hua. Elle devrait avoir 4 rois. Ah. Merde. Comment t'as été formé par le boss, gamin? Triché? Tu nous fais tomber. Tu crois que je ne sais pas lire sur les lèvres? Quand tu chuchotes comme ça, dis ce que tu as à dire ouvertement. Que frère Feng l'entende aussi. Quel est le problème? Rien. Puisque le tableau est fixé. Démon du jeu, tu suis où te couches? Si tu te couches, c'est juste moi contre vieux neuf le requin. Je suis. Bien sûr que je suis. All-in. Dernière main. Tu mises 3 cents qu'à all-in? Tu es sérieux? On vient de mettre 2 millions. Le suivi minimum est 2 millions pour être all-in. Je connais les règles. Voici ma mébac. Ça vaut 10 millions. Je la mets contre tous tes jetons. Plus cassé. D'accord. On règle tout avec cette main? Ouais. Une fois que j'aurai échangé vos 2 cartes cachées, la victoire est à nous. La main du démon du jeu avec les cartes communes. Fais au mieux une suite. Impossible qu'il suive imprudemment. Bien. Cette main règle tout.
Montrez vos cartes. Ah, aucun problème. Laissez-moi fumer d'abord. Sommet de l'art mystique, échange de cartes fantômes à distance. C'est ce qu'on appelle rira bien qui rira le dernier. Que tout le monde révèle maintenant. Je commence. Le boss est si confiant, il a dû échanger leurs cartes cachées. Carré. À mon tour. 4 rois. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu les cartes cachées de Sir Hua tout à l'heure, ça aurait dû être 2 rois. Avec les cartes communes, 4 rois. Seconde seulement après la quinte flush royale. Mes cartes cachées ont été échangées. Ne révèle pas encore, vérifie ce que tu as. Les cartes ont été changées, j'avais la de pique à l'origine. Le démon du jeu a échangé nos 2 cartes cachées. On fait quoi maintenant? Je savais que le démon du jeu avait du talent, mais échanger les cartes. Sous notre nez? Monsieur Feng Xiaofang a peur de montrer? Alors je vais révéler en premier. Pour abréger tes souffrances. Arrêtez-le. Un seul a de pique par jeu. Si le mien apparaît dans sa main, l'arrêt du temps ne marchera pas. Arrêt du temps. Merde. Il a pris mon a de pique. Ah. Ah, quoi? Où est mon a de pique? Pourquoi c'est un a de trait? Parce que mon a de pique n'a jamais été échangé. Carte cachée plus carte commune. Quinte flush royale. La tienne n'est qu'une misérable suite. Donc je gagne. Oh mon Dieu, on a gagné. 10 VDR A de pique. Quinte flush royale. Comment tu l'as récupéré? Peu importe maintenant, tu as perdu. Gamin. Jamais imaginé que ton talent pour tricher surpasserait le mien. Je n'ai pas triché. C'est le ciel. C'est la justice. Pour arrêter vos méfaits du jeu. Compris? HMPH. Tu gagnes. On y va, monsieur démon du jeu. Cette fois vous ne partirez pas. Avancez. Police. Ne bougez plus. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez appelé la police? Vous êtes stupide? Je suis officier de police infiltré. Quoi? N'étiez-vous pas la femme de Ghostand? J'ai arrêté Ghostand moi-même. J'ai pris ce casino. Pour vous attirer et vous arrêter. Vos crimes seront jugés par la loi. Emmenez-les. Allez. Bougez. Maintenant. Merci pour votre aide contre les jeux d'argent. Sans vous pour exposer la main gauche du démon du jeu, on n'aurait pas pu l'attraper. Pas besoin de remerciements, Sir Hua. Lutter contre le jeu est le devoir de tous. J'ai juste fait ma petite part pour attraper les criminels. Maintenant, selon notre accord, ces jetons, c'est de l'argent provenant du jeu. Vous ne pouvez pas le prendre, et c'est inutilisable. Sir Hua, ce n'est pas ce que vous aviez promis. L'opération de mon père à l'hôpital a besoin de cet argent. Vous connaissez la situation? Bien sûr que je sais. Mais c'est de l'argent sale. Même si vous le preniez, inutilisable. Mais j'ai demandé à mes supérieurs. Et obtenu l'approbation. L'équipe de neurologie de Shanghai vient à Jam. Sheng, votre père a déjà reçu des soins à l'hôpital. À l'instant, je viens de recevoir un SMS disant que l'opération a réussi. Les spécialistes médicaux ont soigné votre père. Et c'était gratuit. Merci. Je vais voir mon père tout de suite. D'accord, je viens avec vous.